Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la méditation, car comme vous le savez, elle fait partie intégrante de toute pratique martiale traditionnelle. La méditation existe depuis plusieurs millénaires et a évolué au fil des temps. Il existe une multitude de techniques et de pratiques de méditation, comme il existe un grand nombre d'objectifs divers pour lesquels on veut méditer. Certains l'utilisent pour se déstresser, d'autres dans une approche plus spirituelle, mais en fin de compte, peu importe, l'important c'est de connaître les raisons pour lesquelles on veut méditer. Une foule de méditations existe, à chacun de trouver celle qui lui convient. On peut citer par exemple la méditation de pleine conscience, la méditation guidée, la méditation zen, la méditation tibétaine. On peut donner plusieurs définitions à la méditation. Voici celle du petit Robert. Donc le petit Robert définit la méditation comme étant une réflexion qui approfondit longuement le sujet. Pour moi, ça ne veut rien dire, et en quoi la méditation est-elle alors différente de la réflexion ? Wikipédia définit, lui, la méditation comme une pratique mentale qui consiste généralement en une attention portée sur un certain objet au niveau de la pensée. Ça, c'est déjà un peu plus parlant, et Wikipédia rajoute dans le but d'en approfondir le sens. Là, je suis déjà un peu moins d'accord, mais on pourra en reparler plus tard. Voici, moi, comment je définis la méditation. C'est effectivement une pratique mentale, un état de conscience qui consiste à se recentrer sur soi-même, soit en passant par un support externe, tel qu'une bougie, la respiration, la musique, soit en passant par un support interne, tel que la visualisation, les mantras, l'exercice ou tout type d'activité. La difficulté consiste à ne pas s'attarder sur les pensées et à les laisser partir comme elles sont venues. Plus facile à dire qu'à faire, car les pensées occupent une grande partie de notre mental, vu que nous en fabriquons environ 60 000 par jour. Donc si vous calculez, ça vous fait à plus ou moins 40 pensées à la minute. Tout ça, bien sûr, c'est fait de manière inconsciente. Et comme ces pensées traitent presque exclusivement du passé ou de l'avenir, on se dit est-ce que j'ai bien fait, ou j'aurais dû faire autrement, ou encore qu'est-ce qui se passera si. Bref, avec toutes ces pensées, il ne reste plus beaucoup de place pour le présent. Donc, un des objectifs de la méditation, c'est aussi de nous faire prendre conscience du présent, d'où l'appellation pour certaines pratiques de méditation de pleine conscience. Des études montrent également que la plupart de nos pensées sont négatives. En effet, le cerveau analyse tous les dangers possibles pouvant survenir afin de pouvoir y faire face et ainsi nous protéger. C'est l'instinct de survie qui est à l'œuvre ici. Comment méditer ? Tout d'abord, parlons un peu de la posture. Il y a plusieurs postures que l'on peut prendre pour méditer, la plus simple étant la posture assise. Donc le dos est droit, les pieds sont à plat au sol et les mains posées sur les cuisses. Il y a également la posture à genoux, donc en position Sesa pour ceux qui connaissent. Ensuite, la position debout, on a le dos droit mais sans raideur, les bras sont le long du corps et les mains ouvertes, ou alors les mains l'une dans l'autre à hauteur du hara. Il y a aussi la position couchée, donc vous êtes allongé sur votre lit ou sur un tapis de sol, bras le long du corps, paumes tournées vers le plafond. Attention car cette position facilite l'endormissement, ce qui n'est pas à les faire chercher. Pour finir, on peut aussi parler en action, durant n'importe quel type d'activité. Donc on peut aussi méditer, tout en faisant une activité standard. Passons aux vêtements. Pour méditer, il est préférable de porter des vêtements amples pour éviter toute tension inutile. Ensuite, nous avons le regard. Donc lors d'une méditation, les yeux peuvent indifféremment rester ouverts, fermés ou mi-clos. À savoir que les yeux fermés favorisent également l'assoupissement. On en vient à la durée. Donc il n'y a pas vraiment de règles par rapport à la durée. Ce qui compte, c'est surtout l'assiduité. Il vaut mieux méditer 5 minutes tous les jours que 30 minutes une fois par semaine. Bien sûr, comme toute pratique, plus longtemps vous méditerez, plus les effets seront importants. Quoique nous ne sommes pas tous égaux dans la méditation, car certains, dès leur première méditation, vont ressentir les bienfaits, tandis que d'autres ne ressentiront toujours rien après plusieurs mois. À ces derniers, je répondrai courage et persévérer. Tout comme dans les arts martiaux, c'est le chemin parcouru qui compte, bien plus que l'objectif. Ensuite vient l'endroit où méditer. Dans l'absolu, tous les lieux conviennent à la méditation, mais l'idéal, c'est d'avoir un endroit où vous pouvez vous y consacrer sans y être dérangé. Abordons maintenant un aspect un peu plus technique. Je vais parler ici des ondes cérébrales. Vous savez que l'activité de notre cerveau produit des ondes. Cette activité électrique
que l'on mesure en Hertz est modifiable via différents moyens dont la méditation fait partie. Voici différentes fréquences par lesquelles votre cerveau passe durant cette activité. Donc on parle de fréquence bêta. C'est une fréquence qui varie de 12 à 30 Hertz lors d'une activité quotidienne. Donc là, nous sommes en mode éveillé. Ensuite vient la fréquence gamma de 40 à 80 Hertz. Ces fréquences sont observées lors d'une activité intellectuelle ou mentale intense. Puis la fréquence alpha, qui elle varie de 8 à 12 Hertz. Là, nous sommes en relaxation ou en méditation. Ensuite vient θ de 4 à 8 Hertz. Là, on est en relaxation profonde, en méditation ou en sommeil paradoxal. Et la dernière, qui est la fréquence delta de 0,5 à 4 Hertz, qui correspond à un sommeil profond. Donc ces changements d'état de conscience modifient la perception que l'on a de notre réalité. Donc ce changement d'état peut être involontaire ou brutal. Cela arrive en cas de douleur extrême ou de danger de mort. Par exemple lors d'une EMI ou lors d'un coma, lors d'une transe ou voire même lors d'une séance d'hypnose. Donc comment peut-on modifier ces fréquences? Ici, il y a deux possibilités qui s'ouvrent à nous. La première étant la voie artificielle, et comme vous l'aurez compris, la seconde de manière plus naturelle. C'est bien sûr cette dernière qui nous intéresse. On parle d'abord des moyens artificiels. Donc on peut utiliser des psychotropes, tels que l'ayahuasca, donc c'est une plante qui vient d'Amazonie, ou les champignons hallucinogènes, voire le LSD. Ensuite, on peut également utiliser des battements de tambour, tels que les chamans les utilisent, ou des sons binauraux. Les sons binauraux, c'est une technique qui consiste à envoyer un son spécifique dans une oreille et simultanément un autre son avec une fréquence légèrement décalée dans l'autre. Le cerveau va alors mélanger les deux sons pour en créer un troisième, ce qui aura pour effet d'harmoniser la fréquence du cerveau à ce même rythme. C'est à écouter avec un casque, mais attention, ce n'est pas très mélodieux. Nous en arrivons aux moyens corporels, donc on peut utiliser l'hyperventilation, telle qu'elle est utilisée dans la transe ou dans le yoga, voire même dans le soufisme. On peut utiliser aussi les répétitions de phrases, comme dans les mantras, ou une rotation accélérée de la tête, comme les derviches-tourneurs, et également une saturation cognitive. Donc une saturation cognitive, c'est une saturation du cerveau due au nombre d'informations. Ça, c'est aussi utilisé lors d'induction hypnotique. Pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode de méditation, à chacun de trouver ou de créer la sienne. C'est un moment privilégié où vous prenez soin de vous et faites attention à qui vous êtes. Pour être complet, il faut savoir qu'il existe des effets secondaires à la pratique de la méditation et il est donc important de les connaître. Donc les effets secondaires principaux sont la paranoïa, l'anxiété, les insomnies, l'instabilité émotionnelle, voire les douleurs. Mais tout ceci n'arrive que si votre état psychologique ou émotionnel n'est pas stable, comme lors d'une dépression. Donc pour une majorité d'entre nous, la méditation aura des effets bénéfiques. Et enfin, pour terminer, je vous ai mis un petit bonus, un extrait d'une méditation guidée. Alors profitez-en et bonne méditation à tous. Si des images de votre vie pourrie et emmerdantes se pointent, ne les laissez pas perturber votre nature profonde. Remettez le focus sur vos respirations. Vous êtes en paix. Laissez votre corps exprimer tout son ras-le-bol et libérez-le en disant « m'en fous, m'en tape ».